Quelle a été la décision des juges concernant les charges à l'encontre de M. Bosco Ntaganda? Le 9 juin 2014, la Chambre préliminaire 2 de la Cour pénale internationale a décidé à l'unanimité de confirmer les charges à l'encontre de M. Bosco Ntaganda et ainsi de renvoyer cette affaire en procès devant une chambre de première instance qui sera constituée sous peu par la présidence de la CPI. M. Ntaganda est accusé de 13 chefs de crimes de guerre, ce qui inclut meurtre et tentative de meurtre, attaque contre la population civile, viol, esclavage sexuel de civils, pillage, transfert forcé de population, attaque contre des biens protégés, destruction des biens ennemis et le viol, l'esclavage sexuel, l'enrôlement et la conscription d'enfants soldats de moins de 15 ans et leur utilisation pour les faire participer activement à des hostilités. Il est également accusé de 5 chefs de crimes contre l'humanité, ce qui inclut le meurtre et tentative de meurtre de civils, viol, esclavage sexuel, persécution et transfert forcé de population qui auraient été commis en Ituri, en République démocratique du Congo. Bosco Ntaganda, ancien chef adjoint présumé de l'état-major général des forces patriotiques pour la libération du Congo, le FPLC, s'est rendu volontairement à la CPI le 22 mars 2013 et est actuellement en détention au quartier pénitentiaire de la CPI à La Haye, aux Pays-Bas. Cela veut-il dire que M. Ntaganda est présumé coupable? Non. Les juges n'ont pas statué sur l'innocence ou la culpabilité de M. Ntaganda. Les juges ont décidé qu'il y avait des preuves suffisantes pour renvoyer l'affaire en procès devant une chambre de première instance composée de 3 autres juges. Ce sont les juges de la chambre de première instance qui tiendront un procès à propos des charges à l'encontre de M. Ntaganda et prononceront leur jugement après avoir entendu les arguments du bureau du procureur et du conseil de la défense, ainsi que les vues et préoccupations des victimes par le biais de leurs représentants légaux. Afin de condamner un accusé, les juges doivent être convaincus, à la suite d'un procès, de sa culpabilité au-delà de tout doute raisonnable. Quand et comment s'est déroulée l'audience de confirmation des charges dans l'affaire Le Procureur contre Bosco Ntaganda? L'audience de confirmation des charges dans l'affaire Le Procureur contre Bosco Ntaganda s'est tenue du 10 au 14 février 2014 devant la Chambre préliminaire 2 de la Cour pénale internationale. Le procureur avait alors présenté les éléments de preuve permettant, selon elle, d'établir l'existence de motifs substantiels de croire que Bosco Ntaganda avait commis en Ituri, entre les mois de juillet 2002 et de décembre 2003, les crimes pour lesquels il est poursuivi. L'équipe de défense de M. Ntaganda avait ensuite présenté ses observations. Et les représentants légaux des victimes ont également eu la possibilité de présenter des déclarations liminaires et des déclarations en clôture. Par la suite, les parties et participants ont complété leur présentation par des requêtes écrites. Plus de 69 000 pages ont été soumises à la considération des juges dans cette affaire. Qui sont les juges qui ont rendu la décision sur la confirmation des charges et quelles options avaient-ils? C'est la Chambre préliminaire 2 de la CPI qui a rendu la décision sur la confirmation des charges. Cette chambre est composée de la juge Ekaterina Trendafilova, juge présidente de la Bulgarie, le juge Hans-Peter Kaul de l'Allemagne et du juge Kuno Tarfusser de l'Italie. Les juges de la CPI sont des personnes jouissant d'une haute considération morale, connues pour leur impartialité et leur intégrité, et réunissant les conditions requises dans leur état respectif pour l'exercice des plus hautes fonctions judiciaires. Tous ont une grande expérience pertinente au regard de l'activité judiciaire de la Cour et une compétence reconnue en droit pénal et en procédure pénale. À l'issue d'une audience de confirmation des charges, les juges avaient plusieurs options. Ils pouvaient soit confirmer les charges, en partie ou en totalité, cela lorsqu'ils sont conclus qu'il y a des preuves suffisantes, auquel cas l'affaire est renvoyée en jugement devant une chambre de première instance pour le procès. Soit ils pouvaient ne pas confirmer les charges, considérant qu'il n'existe pas de preuves suffisantes pour les soutenir. Ainsi, les juges arrêteraient la procédure à l'encontre de Bosco Ntaganda. Mais les juges pouvaient également ajourner l'audience et demander au bureau du procureur d'apporter des éléments de preuve supplémentaires ou, dans l'alternative, demander au bureau du procureur de modifier toute charge pour laquelle les éléments de preuve produits
semble établir qu'un autre crime que celui qui est reproché au suspect a été commis. Au regard des éléments de preuve qui leur a été présentés dans l'affaire le procureur contre Bosco Ntaganda, c'est pour cette première option que les juges ont opté, c'est-à-dire la confirmation des charges et le renvoi de l'affaire devant une chambre de première instance pour la conduite du procès. Le bureau du procureur ainsi que la défense peuvent toutefois demander à la chambre préliminaire l'autorisation d'interjeter appel contre cette décision sur la confirmation des charges. Que va-t-il se passer pour Bosco Ntaganda? Quand commencera son procès? La continuation de la détention est réexaminée périodiquement par les juges. Sauf si les juges en décident autrement, M. Ntaganda demeurera en détention dans l'attente du début du procès. Une fois la décision sur les charges est devenue définitive, l'affaire est renvoyée devant une chambre de première instance qui fixera une date pour le début du procès. La mise en état pour l'ouverture du procès, qui prendra plusieurs mois, se déroulera sous son autorité. Les parties peuvent-elles faire appel de cette décision? Le bureau du procureur ainsi que la défense peuvent demander l'autorisation à la chambre préliminaire de faire appel de cette décision dans un délai de 30 jours. Les juges pourront autoriser ou refuser cette demande. Cette décision aura-t-elle des conséquences sur les autres affaires de la situation en République démocratique du Congo? Non, même si la Cour est saisie d'autres affaires concernant la situation en République démocratique du Congo, et dont les faits peuvent être liés à ceux de l'affaire le procureur contre Bosco Ntaganda. La décision relative à la confirmation des charges dans cette dernière affaire n'a aucun impact sur celle d'autres suspects, ou d'autres accusés, ou d'autres condamnés dans le cadre de l'enquête de la CPI à propos de la situation en République démocratique du Congo.